Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Au sommaire de Showbuzz, Imra fait de grandes révélations. Son concert au Parc des Expositions, son succès, sa carrière, le rap ivoire 2025. Le Chété parle tout à l'heure. JR Lamello prépare son palais de la culture. Le Sky aussi. Lilo Leki Kunte a quitté sa maison de production et puis il va répondre à JN. Ce sont les invités de Showbuzz aujourd'hui. Prends ton tabouret, assieds-toi très bien. Showbuzz commence tout de suite et maintenant. Le sage papouas dit ceci. On ne prend pas éventail pour souffler gazinière. Papouase, papouas, papoué, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cet avant-dernier jour du mois de janvier. C'est moi, DJ Moulukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Peligroso, el Excellentissimo, el Talentoso, el Capo di tutti capi. Allô? Allô? Et quand Yagbere? C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est combien? Nous sommes là, toujours prêts pour dépaporiser, mais avant, permettez-moi de saluer Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par l'univers. Bonjour Ozone. Bonjour Monsieur le Président. Selon la Constitution, le président ne doit pas se laisser envahir par la jalousie. Et selon cette même constitution, quand le président remarque une ingratitude de la part d'un de ses membres, il a la possibilité, n'est-ce pas, de passer à autre chose. Le président doit accepter que Mimi Blonde est belle. Le président doit supporter la beauté de notre sénatrice Maï Blonde. Maï Blonde. Tu es belle, ma chérie. Merci. Non, honnêtement, À cause ça, il ne veut pas te saluer. honnêtement, quand il a fait, est-ce que tu sens la même chaleur? Je suis contente. Voilà, c'est tout, c'est l'essentiel. Ça va, Mimi? Ouais, je vais Mimi, bien. t'es trop belle. Je me rends. Merci. Ah, t'as vu. Je me rends, Mimi. Merci. Il reconnaît les bonnes choses. Merci les garçons. Ouais. Allah. On nous a associés maintenant. Ça va bien, la famille? Ça va. Ça va? D'accord. Ça va On fait un coucou à Karina qui va nous rejoindre très Oui. bientôt. Hein. De régime. Donc, oui, elle va nous rejoindre très bientôt. Elle est en train de chercher des bérets ça et là. le lourd, Et quand elle va venir, ça sera encore lourd. Permettez-moi de souhaiter joyeux anniversaire à Stéphane Yaba, qui est le frère de Poutine. Poutine. Nous, quand on dit Poutine, c'est que vous dites faire comme ça, c'est notre patron. Hein. Poutine. Et puis, à Ferdinand Amani, qui est notre collègue, il est, oui, ingénieur vision. Monsieur le maire, bon anniversaire à vous. Bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. Allô? Et quand Yagbere? C'est combien? 1000 francs. Je déclare ainsi ouverte la 104e session de dépaporisation de la saison 4 de Showbuzz. Sur le mur de la Papouasie aujourd'hui, Imra qui parle comme il ne l'a jamais fait dans un statut. On regarde. Chez moi, for real. Ouais, chez moi, pour de vrai. Faut pas vous aller paniquer, ils sont effrayés. Eux tous, que ce soit Zouglou, coupé, décalé, peu importe la catégorie. Il n'y a jamais eu autant de public dans l'histoire de la musique ivoirienne qu'au Parc d'Expo dernier. Il n'y a jamais eu autant de public dans l'histoire de la musique ivoirienne qu'au Parc d'Expo dernier. Voilà, un dernier événement pour un artiste avec autant d'engouement comme ça. C'était les funérailles d'Arafat au stade.
Chété là. Moi-même, je ne peux pas vous expliquer. Et moi-même, je suis étonné de voir même c'est qui Chété là. 10 sons dans le top Apple. Aucun artiste ivoirien ne l'a déjà fait. Aucun artiste africain ne l'a déjà fait. Francophone, rap, je dis bien aucun. Je suis quelqu'un que vous devez prendre au sérieux. Parce que je peux changer le cours de l'histoire. J'ai un truc dans ma main qui n'est pas visible, qui est très dangereux. J'ai un truc dans ma main qui n'est pas visible, qui est très dangereux. Vous voyez quand je passe l'énergie, les gens, la foule. C'est-à-dire qu'il y a une déferlante dans ma main. Si je ne me calme pas, que je la lance, là, ça va créer un chaos. Vous avez vu, quand il passe, Cosmos, Parc d'Expo, il y a un truc dans ma main qui n'est pas visible. Vous devez faire attention à ça. Et ça là, c'est Dieu donné. Moi, je ne peux pas vous expliquer. Ils vont combattre ça. Je vous dis le une fois, ils vont combattre ça. C'est trop puissant. Il y a trop d'énergie dedans. C'est que le petit réalise, ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais fait ça. Ils vont tout dire que non, ils ne chantent pas comme ça, ils ne chantent pas comme ci. Mais ce que vous kiffez là, donnez-leur au moins 3 places dans le top. Donnez-leur au moins 2 places dans le top. Je suis écouté par les grandes personnes, les jeunes, même les bébés. La manière dont ils rappent, ça dit que la manière dont moi j'ai façonné mon rap, on n'est plus à l'époque Youssoupha. Et même à cette époque de Youssoupha là, les gens au black market, ils écoutent parce que c'est Youssoupha, ils ne comprennent pas les punchlines de Youssoupha. J'ai dit, il faut une légende rap pour la Côte d'Ivoire. Il faut un rappeur ivoirien. Il est écouté au Jassa. Il est écouté au bureau. Ma manière de rapper, là, la drill ivoire, là, il est créé. On est sur une nouvelle ère du rap. C'est une nouvelle ère du rap. Avec des paroles imagées. Tu vas te noyer devant moi et je vais danser avec la bouille. Quand tu entends ça, là, il y a une image qui sort. Ça veut dire que tu vois quelque chose. On a une nouvelle ère du rap. Là, vous avez eu Alpha Blondy, vous avez eu Arafat. Là, vous avez le Big Akafo, Akake. Les Ivoiriens qui vont combattre Chété vont traverser une mauvaise jeunesse. Tous ceux qui ne vont pas m'aimer, tous mes haters qui vont s'asseoir dans les coins, qui ne vont pas pouvoir kiffer sur le Chété, vont passer une mauvaise jeunesse. Pays là, ici installé comme, je dirais même pas Arafat. Et vous regardez dans vos yeux pour vous dire ça. Je suis trop gamé, Nénissa. Moi, là, c'est succès. Où je suis quitté. Parce que moi, il vous a dit, le moment du qui est traversé, puis il a dit que, petit, dès que ça commence là, c'est dictature. Ma carrière, elle va durer très longtemps. Ce règne-là, il va durer très longtemps. Parce que c'est pas un règne fondé du jour au lendemain. Voilà. 2025 sera sans doute l'année où il sera le plus combattu. L'année où ils vont essayer de me boycotter à fond par tous les moyens. Et ça sera sans doute aussi l'une de mes meilleures années musicales. 2025 sera une année de victoire pour lui une fois. Et ça, j'ai conscience de ça. Parce qu'ils m'ont gamé. Et moi, quand ils sont gamé, ce n'est pas bon. Vous avez découragé tous les petits rappeurs. Tous les rappeurs. Même il y en a aujourd'hui qui ont 40 ans, 35 ans. Et qui ne peuvent plus être dans le game. Parce qu'ils ont été débats depuis. Et Chété leur a montré que c'est faux. Il a montré à tous les rappeurs que si vous rêvez d'être des stars du rap, vous pouvez le faire. Devant les spotters, devant les morts de couper, décaler.
vous pouvez les balayer et faire un concert qu'eux, ils n'ont jamais fait. C'est ce qui est en train de se passer. En fait, c'est fantastique. Moi, pour moi, il n'y a pas de calcul dedans, il n'y a pas de réunion des labels dedans. Tout le monde sait que moi, ça pète. Et je suis souvent, même pas souvent, je suis très maladroit. Et c'est souvent quand ils aillent, ça pète. Ils insultent, ça pète. Ils font bonnes choses, ça pète. Et je me suis rendu compte que, frère, tout ce que tu fais, ça pète. Donc pendant que vous vous concentrez fort en train de faire les stratégies là, moi, il m'amuse. Voilà. À l'instant, alors, il ne s'est jamais autant étalé sur ce qu'il vit. Pourquoi il le fait maintenant, Mimi? Mais écoute, c'est comme quelqu'un qui est en train de se présenter. Il est en train de dire aux gens, à ses fans, à ses détracteurs qui il est. Une mise au point. Voilà qui je suis. Voilà ce que je peux faire. Voilà où je vais aller. Voilà où je veux aller. Voilà ce que je vais réaliser. Il s'est présenté. Quelque part, il en a marre. Peut-être qu'il a acculé. Il est en train d'essayer d'expliquer quelque chose. Voilà. Aux Jeux d'Afrique, Bamba, Imra s'est étalé, hein, il a parlé longuement, chose qu'il ne fait pas souvent. Pourquoi il le fait maintenant? Il le fait maintenant parce que Imra fait attention à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, il fait attention à tous les commentaires, il fait attention à l'évolution de la situation, il regarde de très très près, il lit entre les lignes. Donc il décide aujourd'hui de faire une mise au point, de s'exprimer lui-même. Parce qu'en vrai, depuis un moment, c'est les gens qui parlent pour lui. À travers les commentaires, tu sens qu'il y a des gens qui se mettent dans sa peau, ses supporters parlent pour lui, son équipe parle pour lui. Il y a eu beaucoup de choses. Même la situation parle pour lui. Aujourd'hui, il décide lui-même de prendre la parole pour être responsable de ce qu'il dit. Il fait des révélations sur sa vision de la chose. Et voilà, là, ça sort de sa propre bouche. On ne peut pas discuter, on ne peut que l'écouter. Et voilà. Voilà, on voit que c'est un message fort qu'il envoie à tous ses détracteurs, pour marquer sa présence, pour voilà, expliquer ce qu'il veut. Comment il se projette. Il y a quelque chose dans son discours tout à l'heure qui a captivé. Il n'y a même pas quelque chose, il y a beaucoup de choses. Oui, mais il y a quelque chose même en particulier qui a attiré mon attention. Il y a un truc dans ma main qui n'est pas visible, mais qui est très dangereux. S'il lance, c'est pas bon. Mimi. Tu sais, Imra, c'est quelqu'un qui aime dit de paroles positives sur sa vie. Il prophétise, c'est voilà, ça? Ne dit-on pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Si je dis des choses positives sur ma vie, elles vont arriver. C'est ce qu'il fait, en fait. Mais ce qui est dans sa main qui est dangereux, qui va lancer là. C'est une façon de parler. Il parle c'est une façon de parler, en fait. C'est une façon de parler, c'est spirituel. Tu es sûr que c'est... Ozone, c'est pas une machette? Imra, en disant ça, je ne sais pas si ça rend compte, il s'expose à toutes sortes d'analyses. D'accord. Il s'expose à toutes sortes d'études, d'opinions, parce que son succès a surpris beaucoup de personnes qui trouvent qu'il fait Zamou, d'autres disent qu'il est soutenu par des forces occultes, donc d'autres disent qu'il a même un gang, tu vois. Tout le monde raconte ce qu'il veut. Donc en disant ça, qu'il y a quelque chose dans ma main qui est très dangereux, que si je lance, tu vois, ben écoute, chacun peut analyser comme il veut. Ouais. Donc je pense que ce n'est pas vraiment opportun de dire ça. D'accord. Après, ça peut être le pouvoir de sa musique, le pouvoir de son aura, de tout ce qui va avec. Voilà, donc chacun peut analyser comme il veut. On va aller plus en profondeur, hein. On va analyser ses propos. Il dit d'entrée de jeu, tous les genres musicaux sont en panique. Mimi, toi qui fais le zouglou, il veut dire quoi par là? Bon, là, je pense pas qu'il puisse parler du zouglou. Peut-être qu'il a dit... Il a dit le zouglou comme ça. Sinon, comme ça. Peut-être qu'il parle du coupé-décalé, du reggae, du raga, du dis toi, tu parles du zouglou, non, reste dans ton temps. Moi, je parle du zouglou. Le zouglou, oui. Le zouglou est serein comme Mauritanien qui dit... Est-ce que le zouglou est en panique? Lui, il dit que le zouglou ne peut jamais être en panique. Oui. Le zouglou est... Zouglou. C'est la preuve que le zouglou... C'est le dernier espagnol maintenant, zouglou. Le zouglou est intemporel. On a des artistes zouglouman même qui ne chantent même plus, même qui font peur. C'est-à-dire, eux là, les œuvres qu'ils ont fait sortir depuis des années, ils sont allés s'asseoir peut-être en Europe. Mais quand tu écoutes, tu as l'impression que c'est sorti aujourd'hui. Le zouglou est serein. Exemple, Dieu gazeux, et là, Meleke, pour ne citer que cela. Hein?
Les Zouglous restent sereins. Quand vous parlez des gens musicaux, là, des gens musicaux, personne ne jamais. Imra a dit, le sage papa Imra a dit ceci. Ils sont en panique et ça se voit. Ça veut... On peut jamais être en panique. On peut jamais être... Laisse-moi taper mon drapeau. Jamais être en panique. Hé, champion, dans le Côte d'Ivoire, on est là, ici, là. Même dans l'Afrique, partout. Tu peux respirer sans le couper décalé? Bien sûr. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Dans toutes les animations, dans toutes les fêtes de réjouissance, partout, à la plage, où tu veux, et dans l'univers, partout dans l'univers, on écoute du coupé décalé. Donc, n'essayez pas de rejeter tout sur le coupé pour dire que non, peut-être on parle. Non. Il n'a pas parlé que du coupé décalé. Non, parce qu'on dit tous les gens musicaux. On n'est pas en panique. Le coupé décalé n'est pas en panique. Aujourd'hui. Pardon? Les Zouglous non plus. Oui, nous ne sommes pas en panique. On ne peut pas être en panique parce qu'aujourd'hui, la relève est assurée. Il y a la team de Pau, il y a des jeunes qui brandissent encore le drapeau du coupé décalé. On est encore devant. Vous parlez de quelle panique? Ils sont dans l'émotion. Tu peux faire une animation sans couper décalé? Mais bien sûr, on peut faire une animation sans couper décalé. Tu sais très bien qu'il y a des espaces où on ne joue aucune musique au coupé décalé. Oui. Il y a des espaces qui existent, où il y a une clientèle, des espaces qui marchent bien. Justement, le coupé décalé, aujourd'hui, tu ne peux pas avoir d'ambiance sans couper décalé. Qu'est-ce que tu appelles ambiance? Mais l'ambiance musicale, frère. Bon, OK. Ambiance musicale. Une ambiance, tu sais, quand tu emploies les mots, il faut les situer dans leur contexte. Oui. Une ambiance. Oui. On a des gens qui font des soirées rumba, des gens qui font des soirées reggae, des gens qui font des soirées jazz, blues. Ça, c'est une ambiance. Il y a des enfants qui écoutent rumba. Mais, donc, ça veut dire qu'il y a les enfants qui vont en boîte? Non, pas que les enfants vont en boîte. Moi, par exemple, je te dis, moi, je suis disjockey. Oui. Moi, je distille de la musique. Et partout où je me rends, j'ai différentes générations. J'ai des vieux, des vieilles, des adultes, des enfants, des jeunes. Mais on passe du coupé décalé. Tout le monde danse du coupé décalé. Mais ça, je t'explique très bien. Je vais t'expliquer. C'est très compréhensible. Quand tu es DJ ou quand tu joues la musique, parfois, on n'est pas DJ, mais parfois, on se retrouve dans des environnements où on doit jouer la musique. Toutes les musiques que tu joues, quand on est dans un show, toutes les musiques que tu joues, les gens vont danser. Je suis désolé. Toi, tu peux faire ambiance à Esclo. Mais bien sûr. Ah non, laisse tomber. C'est une ambiance. Non, c'est pas une ambiance. Une ambiance, c'est pas de rouler les reins. Oui, mais parlons. Quand on parle d'ambiance, quand je parle d'ambiance, ambiance festive. OK? Ambiance festive aujourd'hui, dans les clubs, dans les anniversaires, dans les baptêmes, dans les dîners galas, tu ne peux pas faire de choses sans jouer de coupé décalé. Déjà, la danse dont tu parles là, déjà l'ambiance dont tu parles est très mal placée dans un dîner gala. Pourquoi? Il n'y a aucune élégance à jouer cette ambiance brutale. Tu es déjà... Je suis désolé. Le dîner gala, c'est du jazz, c'est de l'acoustique. Les gens responsables ont besoin de respirer. S'il te plaît, retire tes paroles. Tu ne peux pas traiter le coupé décalé... Je n'ai pas dit le coupé décalé, je parle de l'ambiance dont tu parles. Mais non, mais c'est une injure. Tu ne peux pas parler d'ambiance agressive. Aujourd'hui, tu vas dans un dîner gala... Tu vois les gens en cravate, moi, en train de danser, en train de faire du rap. Ça, c'est une version. Je suis désolé. Les garçons. Mais bien sûr, on peut écouter Top Boy dans un dîner gala. On peut écouter... Aujourd'hui, là, quand je chante des mixés comme ça, je me dis que je suis dans un dîner gala, les gars sont on va le succès. Écoute-moi. On vient dans mon oreille, on dit, Moulou, faut jouer Rena Baraki, ça parle. Ça, c'est les gens qui sont... Ça, c'est les gens qui sont là par hasard. Ça, c'est les gens qui sont là par hasard. Quand il finit de jouer Rena Baraka, viens, pardon, mets Toto le Banzo, Ça, c'est un infiltré. C'est la vérité. Oui. Quand le mec monte, quel que soit l'endroit, toi, tu as parlé des dîners gala tout de suite, quel que soit l'endroit, quand le mec monte, soit la personnalité qui est là, arrive un moment, quand on finit de faire les célébrations, on dit, bon, écoutez, on va danser. On fait le show. Là, il y a la réjouissance partout. Le dîner gala se joue partout. On fait le show, comme il dit, laissez-moi t'aimer. Non, champion. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il dit, Mimi. À la Madrid. À la Madrid. Mimi, tu as dit un truc qui est bien. Tu as dit à un moment de la soirée. C'est-à-dire que quand les choses sérieuses sont finies, on commence à faire n'importe quoi. Je suis désolé. C'est comme ça. Vas-y. On commence à jouer. Vas-y. Mais le coupé décalé n'a jamais dit que cette musique est venue pour te faire dormir quand tu n'as pas sommeil. C'est une musique qui fait danser, qui ambiance.
qui fait danser. Regarde, laisse-moi terminer. Regarde, avec Arafat, on a vu les mamines casseroles. Lui-même, là, le coupé décalé, c'est l'ambiance, c'est la danse, c'est le show. Je te prends au mot. Mais non, je ne peux pas Qui fait danser. Est-ce que tu couper. connais une seule musique au monde qui ne fait pas danser? Non, écoute-moi. Réponds à ma question. C'est pas là le problème. Non, c'est pas là le problème. Non, Toutes les musiques font, tu as parlé de contexte. Toutes les musiques font Mais nous, danser. ici, en ce moment, C'est bon. c'est lui qui dit que les différents genres musicaux sont en panique. Oui. Tu comprends? Oui. Quand tu as un dîner gala, quand on finit de faire les remises et tout, on finit de Mais faire pourquoi tu parler, fais les dîners on dit gala, les bonnes Mais personne n'a choses parlé de vont ça. commencer C'est lui qui a maintenant. parlé de Les ça. choses sérieuses vont commencer. On y va tous. Avant que ça ne commence, ça le zoubou d'abord. Déjà, il dit que tous les genres musicaux sont en panique. C'est une façon de dire qu'il y a un seul genre musical aujourd'hui qui contrôle l'industrie, le c'est game. ça. C'est le rap ivoire. Ozone, C'est ça. je peux te le concéder. Aujourd'hui, T'es obligé, t'as pas le choix. le Ça va rythme pas. urbain qui défraie la chronique en ce moment, c'est le rap ivoire, il n'y a pas de problème, je te le concède. Merci. Alors, Imra dit, ce que vous écoutez là, donnez-leur au moins 3 places dans le top. Il veut dire quoi, Mimi? Mais, il veut parler des fans. Ceux qui s'autoproclament fans de certains artistes et qui font la guerre. Coup de quoi? Ceux qui s'autoproclament femmes. Femme, d'accord. Et qui font la guerre aux artistes partout sur les réseaux sociaux, qui insultent n'importe comment. Au lieu de se concentrer sur les injures, allez donner la force à vos artistes. D'accord. Parce que lui, Imra, il sait que lui, ses fans-là, ses fans sont réels, ses fans votent, ses fans stream, ses fans écoutent, ses fans téléchargent. Lui, les séguins, ça, c'est sur Non, ce il parle côté-là. des autres fans. Il parle des autres. Vous qui défendez tant vos artistes, allez-y streamer, allez-y, envoyez-les au top. D'accord. OK, aux autres, Ce tu qui veut partages dire- la même... Exactement, c'est ça, parce que ça ne sert à rien d'aller sur les réseaux sociaux selon ce qu'il est en train de dire pour insulter les autres. Au lieu de, quand tu insultes l'autre, il faut faire en sorte que ton artiste que tu aimes là, Il est au top niveau. monte plus. Donc, il faut plus faire la promotion de ton artiste. D'accord, là on est d'accord avec lui. Alors C'est Imra dit encore, vous avez eu Alpha Blondy, vous avez eu Arafat, vous avez aujourd'hui le Big Akafor Akake. Alors vous pensez que Imra peut être déjà élevé au rang de légende? Je pèse mes mots, j'assume ce que légende je vais de la musique dire. urbaine, Oui, Mimi. légende. Je peux dire que Imra est une légende. On n'a pas besoin... Je peux dire que Imra est une légende. On n'a pas besoin de faire des années, d'avoir 88 ans de carrière pour s'autoproclamer légende. Une légende, c'est quelqu'un qui impacte. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait intéresse les gens. Aujourd'hui, Imra est venu avec un style vestimentaire, il est venu avec une façon de chanter, il est venu avec des signes, il est venu... Et les gens, ça impacte. C'est comme un diamant qui scintille parmi tant d'autres. D'accord, Mimi. C'est une légende. D'accord, Moi. alors tu parles de autoproclamation. Est-ce qu'une légende, ça s'autoproclame? Bien sûr, même quand Arafat vivait, les gens avaient du mal à accepter qu'il était une légende. Je pense que c'est après sa mort que certaines personnes viennent maintenant. La légende, la légende. Quand il vivait, les gens le combattaient. Les gens n'acceptaient même pas qu'il se fasse appeler légende. Les gens ne refusaient, ça a toujours été comme ça. D'accord. Donc, ils s'autoproclament. D'accord, aux Afrique, bon, est-ce qu'une légende, ça s'autoproclame? Non, une légende ne s'autoproclame pas. D'abord, il faut aller d'abord sur la définition d'une légende. Une légende, c'est une personne qui laisse derrière elle des empreintes inoubliables. Tu comprends? Donc, C'est un mythe. Oui, un mythe, tu comprends. Imra, aujourd'hui, est en train de s'imposer. Je pense que Imra est en train de construire il est en train de construire cette légende-là. Il est en train de travailler là-dessus. Il est en début de carrière, vraiment à proprement parler. Et lui, il est en train de marquer son histoire. Et le dire comme ça qu'il est une légende, c'est bien de le dire. On peut dire un peu prétentieux de sa part, mais c'est très bien de vouloir se positionner comme une légende. Mais c'est clair que s'il continue sur cette lancée, qu'il continue de monter encore plus fort, qu'il reste constant, après on pourra donc l'élever au rang de légende. D'accord. Alors, il a raison quand il dit qu'il peut changer le cours de l'histoire. Mimi? Bien sûr. Il a été forcément frustré par certaines choses. Il a certainement vu beaucoup de choses dans le showbiz. Et de par ce qu'il a vu, il y a certaines choses qu'il veut corriger à sa façon. Oui, s'il dit qu'il peut changer les choses dans le showbiz, il peut changer certaines choses dans le showbiz et dans son genre musical. D'accord. Ozone Afrique Bomba, si tu partages son avis, est-ce qu'il a raison quand il dit qu'il peut changer le cours de l'histoire? Déjà, le dire, ce sont des paroles non seulement de détermination, mais aussi de motivation. Parce qu'en vrai, quand tu dis que je veux faire ça, je veux acheter la plus belle voiture, je veux faire la plus belle émission, je veux être le plus grand, je veux faire ci, je veux faire ça, tu te donnes non seulement l'énergie, tu récupères les énergies pour te donner la force de le faire et tu es obligé de te donner les moyens de faire un peu au moins
ce que tu es en train de dire. Donc, je pense que ce sont des paroles de motivation et il est bien placé d'ailleurs pour le faire. Il est bien placé, il est sur le chemin, changer le cours de l'histoire parce qu'aujourd'hui, l'arrivée, même pas l'arrivée, il était déjà là depuis, mais je veux dire, l'ascension d'Imra aujourd'hui a bouleversé un peu le rap ivoire. Il a créé quelque chose avec cette énergie qu'il a rapportée et oui, changer le cours de l'histoire. Oui, il a changé quand même le cours de l'histoire. Oui, Imra est arrivé, je veux dire, le succès de Imra est arrivé à un moment où on était en train de regarder mal ceux qui faisaient du rap de cette façon. Il y a eu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disaient qu'il fait de la drill ne va jamais marcher, la drill. Mais après, quand ça a marché pour lui, on peut dire qu'il a contribué à faire revenir ce genre rapologique sur le terrain. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne rappellent plus, qui sont mis au rap. Il y a des gens qui avaient laissé le rap, qui étaient en train de faire notamment le coupé décalé, le zouglou, qui étaient en train de se chercher pratiquement, qui sont revenus au rap. Donc on peut dire que Imra a eu une très très belle influence sur ça marche pour lui. Parlant de succès, lui-même, il s'interroge sur son succès. Il n'arrive pas à expliquer. Il a dit à son concert, que les gens disent que je fais Zamou, les gens disent que X, Y, chacun raconte pour lui. Mais moi-même, je ne sais même pas d'où ça vient. C'est tombé sur ma tête. Bon, il a dit à son concert. Tu sais, la grâce, Dieu, il donne la grâce à qui il veut. Imra lui-même le dit que ça l'étonne. Il ne comprend pas, il n'arrive pas à comprendre ce qui arrive. Parce que c'est lourd. C'est quelque chose qui est inexplicable. Mais il faut qu'il arrive à canaliser ça. Il ne faudra pas que cette grâce l'effraie. Il doit assumer la grâce que Dieu lui a donnée. Et puis il doit essayer de canaliser ça. D'accord. Moi, ce qui m'a fait peur, pardon, excuse-moi, ce qui m'a fait peur dans sa vidéo, là, c'est la partie où il dit... je ne sais pas si je me souviens bien exactement des mots, mais la partie où il dit qu'il n'y a pas de réunion de label. Quand je fais ça, je sais pas, ça pète. Quand je fais ça, ça pète. Ouais. Quand je fais mauvais ou bon, ça pète. Quand je fais bien, ça pète. Quand je fais mauvais, ça pète. Voilà. Ça m'a fait peur d'entendre un artiste dire ça. Oui, parce qu'en vrai, quand il n'y a pas de réunion de label, ça sous-entend qu'il prend ses décisions lui seul. D'accord. Tu vois? Alors que dans ce cas de figure, quand tu arrives à un certain niveau, tu ne peux plus prendre de décision seul. Quelle que soit ta notoriété ou ta puissance, c'est impossible de prendre des décisions. D'accord. Imra dit aussi, ma carrière, elle va durer longtemps. Ce règne, il va durer très longtemps. Vous croyez ou non, Mimi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il décrète et déclare que sa carrière va durer longtemps. Et c'est ce qui va arriver, s'il le dit. Ozone Afrique Bamba. Ça dépend de lui. Ouais. Ça dépend de lui, s'il sait prendre de bonnes décisions au bon moment, s'il sait écouter, s'il sait parler avec les gens, écouter les gens. Je crois que ça peut durer très, très longtemps. J'aborde dans ton sens, s'il sait écouter, c'est très, très important. C'est vrai, une chose est de dire, mais une chose est de mettre en pratique ce qu'on dit, tu vois. Donc, oui, ça va durer si jamais tu prends les bonnes décisions, si tu te structures et tout, ça peut arriver. Alors, Imra dit aussi que 2025, c'est l'année où il sera le plus combattu et que les gens vont essayer de le boycotter par tous les moyens. Alors, pourquoi il le dit alors qu'on a le sentiment que tout va bien, Mimi? Bon, il le dit parce qu'il sait qu'il a forcément des détracteurs. Il y a certainement des choses qu'il a entendues, il a vues, et il regarde de loin. Et là, le direct qu'il a fait, là, c'est pour expliquer certaines choses. Il prévient les gens. Il dit aux gens que oui, je serai boycotté en 2025 dans beaucoup de choses. Ou bien les concurrents lui mettent la pression. Il y a certainement quelque chose. Sinon, il ne peut pas dire quelque chose qui n'existe pas. Certainement qu'il a vu quelque chose. Et lui est bien placé pour le dire. Ozone Afrique Bamba, pourquoi il dit pourquoi maintenant? Est-ce qu'il a peur? Non, il n'a pas peur, mais il est conscient, il sait lire entre les lignes. À peine on est en 2025, là, en janvier, que le syndicat sort un truc pour l'attaquer. Et ce que le syndicat a fait, c'est très, 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 très lourd. Le syndicat a envoyé beaucoup de bonnes techniques, rapologiquement. D'abord, syndicat, on sait, pour ceux qui le connaissent, c'est un très bon rappeur. Ça, c'est indiscutable. Tu vois. Il a envoyé un morceau qui est un très bon morceau. C'est un diss track, mais bien fait. Donc, il sait, il est conscient que dans cette année 2025-là, il y aura beaucoup de distracts contre lui, il y aura beaucoup de détracteurs qui vont se révéler. Il y a des gens qui sont cachés, tapis dans l'ombre, qu'il voit, qu'il connaît. Il sait lire, comme je l'ai dit, entre les lignes. Donc, il est conscient qu'en 2025, ils vont beaucoup l'attaquer. Et puis, quand tu arrives à un certain niveau, c'est clair, les gens ils vont t'attaquer. Il y a forcément des détracteurs. Ça, c'est normal. Oui. Tu vois, c'est normal. Donc, alors, Ozone, il dit, vous avez découragé tous les rappeurs. Il parle de qui? Vous avez découragé tous les rappeurs, il parle des fans, de certains fans. Des gens qui ne comprennent pas forcément, même pas des fans, des gens qui n'aiment pas le rap. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas le rap, mais qui sont dans le rap. Ça, il faut que vous le sachiez. Alors, ils sont dedans, mais ils n'aiment pas vraiment le rap. C'est les infiltrés. Comment on sait ceux qui aiment le rap? Comment on les reconnaît?
il faut être initié. Viens, je t'apprendrai. Alors, quelle conclusion vous faites de ces déclarations d'Imra? Oui, Imra, que je l'ai dit tout à l'heure, Imra a dit, il a essayé d'informer ses fans, de dire à ses fans ce qui se passe dans sa vie, dans sa carrière. Il a essayé d'exprimer son mal-être, son ressenti et aussi ce qui le motive. Il a essayé de rassurer aussi ses fans avec cette vidéo. Moi, je pense. D'accord. Ouais. Alors, ce que je retiens de cette vidéo, c'est que Imra fait attention à tout. Imra fait attention à tous les détails, non seulement de sa carrière, mais aussi de l'évolution même du rap ivoirien. Il écoute tout le monde. D'ailleurs, après le single de Syndicat, il a répondu 24 heures après. Ça veut dire qu'il a bien écouté. Et dans ses réponses, on voit qu'il a répondu à tout ce que Syndicat a dit. Ça veut dire qu'il écoute. Voilà, cette vidéo prouve que Imra est très concentré. Oui. Comme il a dit lui-même souvent, il est très concentré, il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il sait exactement ce qu'il recherche et il se donne les moyens d'y arriver. Justement, il est très concentré. Et puis, comme on le voit, Imra affiche clairement ses ambitions et le Chété n'a pas fini de nous surprendre. Alors, dans la deuxième partie de Showbuzz, nous allons parler encore du rap ivoire et recevoir 3 gros talents. Le Sky, Jir Lamelo et puis Lilo, l'écouter. Ils seront sur notre plateau. On va parler avec eux, parler de leur actualité respective. Ça sera tout à l'heure. Vous aussi, vous pouvez poser toutes vos questions dans le live Facebook de Showbuzz. Et après l'émission, ils vont vous répondre. Pour l'instant, on marque une première pause, puis on revient. Avec au calamar Didi B, mets-toi zo. Nous voilà pour la deuxième partie de Showbuzz, l'émission officielle du showbiz ivoirien. Oh là là, elle est restée seule. My blonde. Splendide. Je vais rester seul là-bas. Oui, nous allons recevoir nos invités. Ils sont trois gros talents. Ils font du rap. Sans plus attendre, voici le Sky, Jir Lamelo et Lilo Lelikunte. Bonjour messieurs, bienvenue en Papouasie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne année, santé surtout. Hein? D'accord, puisque vous êtes là, face à 4. Jir Lamelo, le Sky et Lilo, on va parler avec vous, mais avant, vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité et toute la vérité. Qui connaît? Je les gire. Oh. T'es trop bon, le Sky. Lilo. Je les gire. Je le gire quand Non, ça pas m'arrange. je gire. Je le gire Mais c'est bon. quand ça m'arrange. Hein? Comment ça commence quand ça s'arrange? Gère. Ouais, c'est pas bon de jurer. Non, nous on ne joue pas. Nous on dit je les gire. Je les gire. Ah, la bonne Mais enfant. toi, t'as l'eau de ta main, pourquoi? Source de vie. Voilà, Ok, c'est ça. donne-moi un Super, message. magnifique. Non, non, il peut Non, rester. mais C'est pas- Ça ne c'est dérange pas pas. ma vie, mais là-bas, moi. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, messieurs, porte sur la déclaration de Imra dans la vidéo que nous venons de voir en début d'émission. Alors, vous en pensez quoi, Jir Lamelo? Par rapport à... Oui, à toutes ces déclarations dans la vidéo tout à l'heure qui passait. Bon, moi, déjà, je connais un peu le personnage. Donc, je sais que c'est quelqu'un qui a du mal un peu à s'exprimer. Voilà. Il peut vouloir dire quelque chose, mais il va utiliser un autre mot. Donc, ça crée... Il parle avec beaucoup de paraboles. Voilà. Mais pas beaucoup de paraboles, mais il parle en fonction de ce qu'il a envie de... Voilà. D'accord. Mais toi qui le connais bien, bon, Imra, il n'a pas l'habitude de parler comme ça, mais pourquoi cette fois-ci il s'étale de cette façon, selon toi? Bon, moi, je pense que c'est un moyen de répondre à tous les propos qu'on voit sur le net. Voilà, je pense que c'est une sortie qu'il a fait pour au moins avertir tout le monde. Comme il a dit que l'année 2025 sera une année où il sera beaucoup combattu. D'accord. Voilà, donc je pense que c'est un moyen de déjà galvaniser ses fans pour leur expliquer et D'accord. pour qu'ils comprennent mieux. Merci, Jir. Lilo, on a vu tout à l'heure Imra s'exprimer et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, parce qu'il a dit ce qu'il pensait lui-même, mais il a dit ce qu'il voulait, il a dit ce qui était dans sa tête, quoi. D'accord. Mais toi, en tant que rappeur et tout ça, qu'est-ce que tu penses? Parce que lui, il ne parle pas beaucoup. Donc cette fois-ci, il sort et puis voilà, il s'étale et tout ça. Quel commentaire tu fais de ça? Je pense qu'il se sent à l'aise maintenant, donc il s'exprime. Après, bon, ce qu'il a dit, c'est pas impossible. S'il veut, il peut. D'accord. Bien. D'accord. Le Sky,
On a bien fait, on dit le Sky. Tout le monde dit le Sky. Le Sky. Alors, voilà, j'ai la même question pour toi. Voici Imra qui s'exprime. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, je pense que c'est pas il a trouvé le moment. Tu peux enlever ton micro sur parler. le sac sur le micro. Voilà. Je pense que c'est pas il a trouvé le moment. C'est lui qui gère sa carrière. Donc, si c'est maintenant il vient parler que depuis il parlait pas, c'est que lui-même il a senti que c'est le moment de parler. Donc, au calme, quoi. D'accord. Alors, merci les gars. Comment ça s'est passé pour vous l'année 2024, JL Amelo, musicalement? Musicalement, c'était pas comme je voulais. J'étais en train de préparer les choses. D'accord. Voilà, vu que je prépare beaucoup de projets pour 2025 et la suite. Donc, ça s'est passé normalement. Normalement. Ouais. Lilo, pareil pour toi? Ça s'est passé comment en 2024? La meilleure expression pour décrire mon année 2024, musicalement, c'est le meilleur pour la fin. Tout le monde sait que c'était bizarre sur moi. Il y avait des problèmes avec mes productions, tout ça. Puis à la fin, on va y revenir. terminé. Le Sky, Bon, 2024, c'était comment pour toi? Moi, c'est aussi au calme. Hein. Moi, je suis posé dans la zone au calme. J'ai fait mes sons tranquilles. J'ai fait sortir mes projets. Dieu merci, en 2025, là, on s'en va au Palais de la Culture le 8 février, là, la semaine prochaine. Justement, on va en parler tout à l'heure. My Blood. JR, la Mélo et le Sky, vous vous apprêtez à vivre vos plus gros challenges, c'est-à-dire dans vos carrières respectives, notamment vos différents spectacles au Palais de la Culture. C'est ça. Ça représente quoi pour vous? JR. Pour moi, déjà, c'est une étape de ma carrière, une étape vraiment cruciale de ma carrière. Voilà, pour me confirmer en tant que star, en tant que mélostar, en tant qu'artiste confirmé ivoirien. Parce que je considère que je n'ai pas encore atteint le niveau que je veux atteindre. Et pour atteindre ce niveau-là, il faut que je passe cette étape-là. Super. Tu as dit, moi, excuse-moi, avant que le Sky ne prenne la parole, tu as dit en tant que mélostar. C'est quoi mélostar? Mélostar, déjà, Mélo, c'est moi, ce que je fais, c'est mon identité. Et star à côté, comme une rockstar, comme une youngstar. D'accord. Le Sky. Bon, moi, c'est une étape comme les autres. Hein. C'est une étape. Moi, c'est pas ça seulement. Il y a le stade Félix Houphouët-Boigny rempli, mon vieux. Donc, c'est une étape. Après, on passe aux autres étapes. Pour l'instant, on est sur le palais de la culture. Comme c'est le palais que tu as programmé, et c'est ton premier grand spectacle. Alors, non, ça veut dire à quel point je suis tellement prêt pour aller affronter ce palais-là, en fait. Tout est déjà coordonné. Mon show est déjà prêt. Maintenant, c'est vous qui attendez. Le reste est dans la main de Dieu, quoi. D'accord. Magnifique. Aux Jeux d'Afrique, Bamba. D'accord. Lilo, toi, tu as démarré vraiment en force hein, en début de carrière, quand tu es rentré dans le game. C'était très puissant, on parlait de toi beaucoup. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on te voit de moins en moins? Pourquoi? Bon, mon vieux, moi, je pense que c'est la volonté de Dieu. Hein. Tout ce que Dieu fait, bon, c'est Dieu qui m'a donné, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Après, je ne saurais comment expliquer sans entrer dans les détails, alors que je ne veux plus rentrer dans trop de détails. Tu sais, il faut laisser le passé au passé, il faut avancer, il faut être dans le futur. Tu penses que Dieu a repris? Justement, c'est bien pour que tes fans comprennent aussi, parce que tu sais, tu as des fans qui te suivent. Et moi, je veux vraiment savoir, on veut savoir, qu'est-ce qui s'est passé avec ta maison de prod pour que vous vous sépariez? Oui, tout dit ça. Il n'y a pas eu vraiment de problème, juste qu'on n'a pas été constant. Tu n'as jamais dit ça ici. Hein? Tu n'as jamais dit ça ici, on n'a pas Papouasie. Bon, tous les papos sont des coups. C'est le papa qui est là, on a juste pas été constant, c'est tout. On a dormi sur la science. D'accord. Mais constant, excuse-moi, constant dans quel sens? Il n'y a pas eu beaucoup de sorties. Ouais. Vous avez tracé un programme qui n'a pas été respecté. On n'a pas tracé de programme, justement, ça a été ça l'erreur. Mais il n'y a pas eu vraiment de sortie. Qu'est-ce qui est sorti? D'accord. Donc, je te pose la question. Donc tu t'es séparé avec ta maison de prod. C'était pour ça? C'était pourquoi exactement? Ouais, c'était parce que le travail n'était pas fait comme je voulais, en fait. D'accord. Et le contrat est terminé ou tu as rompu? C'est terminé. Ah, ok. Est-ce qu'il t'avait fait des promesses qui n'ont pas été tenues? Bon, pas de promesses en tant que tel, mais c'est pourquoi je suis parti, ça n'a pas été fait. C'est que tu voulais qu'il fasse quoi? Qu'il sorte mes projets. Il m'a appelé pourquoi. Mais pourquoi ça ne sortait pas? C'était par manque de moyens ou non, ça ne peut pas être par manque de moyens, mon vieux, c'est manque de professionnalisme. Après, je ne veux plus, tu vois, je ne veux plus indexer quelqu'un, tout ça. Il me dit que tout ce que Dieu fait, bon, Dieu sait pourquoi il a fait ça. Peut-être que si il avait été loin en ce moment, peut-être qu'il allait acheter une grosse voiture, il allait mourir dans un accident, mais c'est pas, je ne souhaite pas éblouir au nom de Jésus. En tout cas, tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce que tu as dit pourquoi il ne voulait pas réaliser tes projets? Il ne voulait pas sortir tes sons? Il ne peut pas me dire ça. C'est quoi ils vont me dire pour me convaincre? Ou bien, mon vieux, toi, tu signes un artiste, tu lui dis quoi? Qu'ils comprennent que tu n'as pas sorti ce projet. Bon, rien dit, c'est resté quoi. D'accord. Mimi? JR, la Melon et le Sky, vous avez décidé de faire le Palais de la Culture. Voilà, c'est parce que c'est la mode
Ou bien il y a un plan bien élaboré derrière? Le Sky. Bon, c'est tout artiste ivoirien, là. C'est le chemin à suivre. Hein. Tu fais les petites salles et puis là. Le palais, là, je sais pas, on dirait les Marocains voient son jeu. C'est un lieu historique, je pense. Ah, c'est un lieu historique. Les Marocains voient son jeu, payer les Marocains. Allez-y faire pour vous. Vous dites que c'est un jeu, là. Allez-y faire pour vous. On voit vous que c'est un jeu, quoi. Les Marocains, là, non. Les Marocains, ceux qui pensent que c'est un jeu. Ceux qui pensent que c'est un jeu, ils sont allés, eux, ils sont assis, ils n'ont même pas encore annoncé leur concert. Ils n'ont pas entré faire pour nous. Ils disent que non, c'est payé par là, tout le monde a rempli. Allez-y faire pour vous, on voit. Ah, c'est pas un jeu, c'est une étape en fait. Après, maintenant, Dieu merci, maintenant, il y a le parc d'Expo. Après le palais, on passe au parc d'Expo. Ce sont les étapes d'un rappeur, un artiste ivoirien, en fait. Donc, à quel moment tu décides de prendre, voilà, de faire le choix d'aller au Palais de la Culture? À quel moment tu dis que c'est... Bon, là, d'abord, il a commencé à travailler avec le vieux poète Serge Beno, Charles à mon vieux moro, le père des... Donc, Charles à lui, il a commencé à travailler avec lui. Et puis, bon, on voulait faire un concert. Maintenant, là, il a déjà fait les concerts partout. Il a déjà fait au Yelams, il a déjà fait à Cosmos, il a déjà fait à Sokosé, il a déjà fait partout. Merci de ne pas... Bon. Publicité. Merci, d'accord, on y va. Donc, il a déjà fait là. On ne peut pas chercher toujours à rester au même endroit, en fait. On doit chercher à passer un cap. À évoluer. On ne peut pas toujours faire dans les mêmes coins, Donc là, maintenant, c'est dirigé vers le Palais de la Culture. Yeah. Gérard Lamelo, oui, elle a dit, est-ce que c'est un effet de mode ou alors il y a un plan bien élaboré? Oui, mon vieux, comme moi, j'ai dit là, c'est un lieu historique. Tu vois, tu peux pas être un artiste en Côte d'Ivoire ici, finir de faire toutes les salles et tu fais pas le Palais de la Culture. Donc, moi, j'ai décidé d'attaquer le Palais de la Culture en 2025, comme je t'ai dit, pour être un artiste confirmé. Confirmé. Tu vois, pour être un artiste confirmé, parce qu'après, c'est le Palais qui confirme si tu es un artiste ou pas. D'accord. JR, il y a un truc que je n'ai pas compris. Il y a eu une période, un moment où ce concert avait été annoncé, toi et 3XD. Oui. J'ai même vu des affiches. Ouais. Ça n'a pas été fait, 3XD va faire son concert seul, et toi tu vas faire ton concert seul. C'est quoi? C'est une stratégie ou il y a quelque chose qui... Non, ce n'est pas la stratégie. Bon, moi, je pense que c'est la volonté de Dieu. Hein. Si Dieu n'a pas voulu que je fasse avec 3XD, c'est qu'il a voulu qu'on fasse ça individuellement. Et voilà quoi. Pourquoi ça ne s'est pas fait avec 3XD? Parce qu'il y a eu certaines choses. On était dans une période vraiment compliquée. Après, le promoteur a dit, bon, on va calmer les choses, on ne va pas faire le concert. Et après, Dada, lui, il s'est décidé. Il s'est lancé en décembre, là. Et moi, j'ai dit que je vais me lancer en avril. Tu étais à son concert? Ouais. Tu étais là-bas? Ouais. D'accord. Tu as fait une prestation? Oui. Tu as parlé de période compliquée. Vous avez lancé un truc, il y a eu une période compliquée. C'était quoi la période compliquée? C'était quoi le problème? C'était la période où il y avait beaucoup de... Il y avait une vague de personnes, tu vois, qui m'harcelaient par rapport à certaines choses, par rapport au truc du Yango, là. Les gens parlaient, c'était vraiment... En fait, c'était le bordel même, si, excusez-moi pour le mot. Mais c'était compliqué. Donc, on pouvait plus faire quelque chose. Donc, on avait décidé de temporiser les choses. Alors, Lilo, toi, le Palais de la Culture, ça ne t'intéresse pas? Forcément. C'est quand? Toujours être en bonne position d'abord, non? On va se jeter dans la gueule du loup, ça vient. D'accord. Est-ce que tu as un programme? Est-ce que tu envisages ça une période approximative? Ouais. Quand? Non, ça c'est dans ma tête d'abord. Mais non, Tu élabores les plans en tête, après tu appliques. C'est 2025 là ou bien moi? Non, il n'y a pas parlé d'abord avec. Les gars, s'il n'avait pas peur, moi-même, ma façon, il m'a dit, il y a un truc en moi, si c'est pas bon s'il lance là. Moi-même, il y a un truc en moi, s'il était grave. Dans ma main, dans mon pied, c'est partout. Tu me vois comment un pays te regarde ici, fait maintenant. Alors, Gérard Lamelo, le Sky, comment vous vous préparez pour le concert, le Sky? Bon, moi, là, c'est déjà arrivé, hein, c'est la semaine prochaine. Ouais. D'accord. Bon, là, il a fini mes répétitions. Rappelle la date rapidement. Quand tu Le 8 février, la semaine samedi prochain. Ouais. Bon, là, il a fini mes répétitions, je suis au calme. J'essaie de regarder les concerts des Travis Scott, des gars, pour voir un peu ce qu'ils font dedans et puis à venir tuer. Sinon, là, tout est au calme. D'accord. Alors, on va revenir sur toi. Gérard Lamelo, comment toi tu te prépares pour ton concert? Bon, mollo, hein, mon vieux. Vu que moi, c'est en avril, donc je pense que j'ai pas assez de temps, mais j'ai un peu de temps quand même pour me préparer un peu. Donc là, c'est le moment de lancer les hits. D'accord. Et c'est là que tous les sons vont sortir. Voilà. Le Sky, on a les images de ta répétition, on regarde. Okay.
J.R. Lamelo, est-ce que toi, tu as démarré... quand tu démarres tes répétitions? Je pense en février, là. J'ai déjà commencé. Parce que moi, là, je vais faire un show différent. Je n'ai pas fait un way dans les... Différent, c'est-à-dire? Je vais faire un show... En fait, il faut que moi-même, mon palais soit complètement différent dans le show, visuellement, tu vois, dans l'ambiance même du palais. D'accord. Je vais faire un truc jamais vu à Babi. Waouh. Tu vois. Parce que c'est mon avis, hein, mais j'ai l'impression que les artistes ivoiriens n'innovent pas. Tu vois. À part le conseil de Imra et certains artistes, je n'ai pas vraiment vu un show de qualité. Tu vois. Et pour toi, c'est quoi un show de qualité? Moi, un show de qualité. Moi, un show de qualité, c'est un show où tu sais que visuellement, par le décor de la scène, dans l'ambiance même, c'est-à-dire du public, tout le monde entend. C'est ça le truc. D'accord. Afrique, alors, Lilo, JN a sorti un son dans lequel il n'a pas été tendre avec toi. On écoute. Un bout. On passe aux choses sérieuses maintenant. Je suis de retour comme Jésus à Galilée. Faut répéter encore, ils n'ont pas compris. Je suis de retour comme Jésus à Galilée. Ceux qui disent Bélier a coulé, dites-le. Je suis de retour comme Jésus à Galilée. Ah, je suis de retour comme Jésus à Galilée. La preuve, j'étais ressuscité. Au lieu de me dire merci, toi tu me clashes. Petit, tu es un gradé chien. Ne faut pas t'inquiéter, tu as retourné en brousse. Parce que tu n'as pas le niveau. Pour rap rivesse, tu rappes, on dirait le gars t'es en train de danser. Ouais, non, non. À cause d'une phrase seulement, tu es parti faire son. Mais avec moi, c'est action-réaction. Et c'est pas comme tu m'attaques et réponds. Alors, moi j'ai eu JN en interview à la radio sur Nostalgie, dans la Peufra. Il a confirmé qu'il s'agissait de toi et que c'est ça. Mais moi-même, je te confirme qu'il s'agit de moi. Voilà. Alors, il y a quoi entre JN et toi? Il l'a embrouillé. Mais il est embrouillé comment? Ça veut dire quoi? Bon, moi, il n'y a pas trop son temps. Hein. Ça, c'est David qui a répondu encore. Il dit, c'est pas tu fais son, mais lui, il n'est pas tu fais son. Mais ça, c'est garde des enfants. Moi, je ne comprends pas. Après, Joe, moi, je pense que c'est le game. Hein. En tout cas, il était dans mon coin, il est venu me provoquer. Moi, il ne faut pas t'amuser, moi. Il ne répond pas à tout le monde aussi. Puis, il a dit ça sur un plateau. C'est pas payer une go fan de toi que forcément, c'est réciproque. Mais souvent, une go peut être fan de toi et puis tu es fan d'elle. C'était le cas pour lui. Il m'a allumé, il m'a provoqué, il est chicoté comme il se doit. Les gens ont parlé, on dit qu'il fait rap de 2018. Puis, les gens, il n'a pas changé de technique du début à la fin. Mais mon vieux, c'est un clash, c'est pas un son. Sinon, tous les sons, il a fait technique. C'est pas quelqu'un qui m'a montré comment on fait technique là. Mais lui, il est venu répondre, il a fait quelle technique. C'est pas même récitation, il est venu faire. Akafoma Akake est venu répondre à syndicat. C'est pas récitation. C'est clash, c'est les paroles. Sans les paroles, on écoute. On n'est pas venu pour faire joli uniforme musical. En tout cas, ça c'est gad des enfants. Vous connaissez Gad, non? Ça n'est pas Gad qui est là. Ça, c'est Gad. D'accord, donc ça veut dire que JN et toi, c'est gâté, c'est fini. Bon. Ou bien ça va s'arranger un jour. Mais tu parles de quoi? Mais c'est quoi qui est gâté? Non, parce qu'il a envoyé, t'as envoyé, il a envoyé, bon. Non, moi, il a fini à lui. Ok, d'accord, tu es passé à autre chose. D'accord. Oui. Alors, JR, ce concert arrive quelques semaines après la séparation avec ton ex-producteur. Finalement, qui organise le spectacle? Bon, il y a 3 structures qui organisent l'événement. 3 structures? 3 structures. D'accord. Bon, je ne peux pas citer tous les noms parce que je n'ai pas ça en tête, mais je sais qu'il y a Next Agency qui organise le concert. Qui organise? Oui. D'accord. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Mimi, c'est à toi de jouer. Oui, coordination, ton ancien producteur. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez séparés? Il y a eu quoi? Dis-nous tout. Moi, je pense qu'en business, là, tu peux travailler avec un de tes amis, mais si vous n'avez plus la même vision, vous ne pourrez pas travailler. Donc, on a décidé d'un commun accord de ne plus travailler ensemble. La même vision. Est-ce que vous ne vous êtes pas assis au début pour signer ou pour parler? Quand tu dis la même vision, tu veux parler de quoi?
Non, la vision artistique ou l'artiste, ça dépend de où moi je veux aller, où lui il veut aller. Parce que quand lui me signe, lui il est producteur et il a sa vision, il a une manière de... Par exemple, il veut que son artiste soit comme ça et moi je veux être par exemple comme ça, tu vois. Bon, donne-nous un exemple simple. Comme ça, là, c'est quoi? Et puis comme ça, là, Non, c'est vaste. C'est vaste, donc il ne peut pas te donner des exemples. D'accord. Alors non, enfin, vous n'allez plus travailler ensemble. C'est fini avec la coordination. Ouais, c'est fini. D'accord. Chers Papouas, chères Papouaises, J.R. Lamello, le Sky et Lilo sont avec nous. Posez-leur toutes vos questions dans le live Facebook de Showbuzz. Ils vont vous répondre après l'émission. Nous, on part à la pub et on revient juste après. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Voilà pour la dernière partie de Showbuzz, la seule émission de dépaporisation. Nous sommes avec nos 3 grosses stars, J.R. Lamello, le Sky et Lilo, hein, qui sont avec nous. Et toi, tu vas dépaporiser, hein. Show News. Alors pour Show News d'aujourd'hui, on va recevoir Raïm Diallo et Nibiru qui vont nous parler de toile et talent. Allez, on les accueille. Nibiru et Raïm Diallo. Ils ne sont pas là? Bon, ben d'accord. Alors, on va poursuivre avec Lilo. Il y a eu quoi entre Imra et toi? De ce qu'on aura appris, il y a un clash entre vous deux. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? On boit un peu de... Aïe. Allons-y. Oui. Donc, je disais, en vrai, entre Imra et moi, il n'y a rien. Genre, il n'y a pas d'animosité, tout ça. C'est le game. Tout le monde m'a connu. Moi, je n'étais pas un gars des clashs, tout ça. JN est venu m'attraper comme ça. Viens, petit, c'est chic. Genre dans le moment, en même temps, quand tu viens, quand tu fais, il faut bien faire. Quand tu gâtes, il faut gâter. On dit au pays de gâter, gâter est roi. Donc il est gâté. Mais après, lui et moi, c'est quelqu'un, on a toujours eu de bons rapports, de bons liens, on se connaît, c'est pas maintenant. Donc, on a eu à se voir il n'y a même pas une semaine là. On a échangé, on a parlé. Il lui a dit c'est comment tout ça. Il m'a dit, il n'a pas trop aimé, tu vois, parce que je lui ai dit non. Honnêtement, tu sais qu'il n'y a rien contre toi en vrai, mais c'est le game. C'est pour allumer un peu la télé, tout ça. Il m'a dit, mais c'est pas quoi. En tout cas, on a parlé, et vu qu'il n'a pas aimé, il me suis excusé. Et devant tout une fois aussi, il tient à m'excuser, déchargez-moi, il n'y a pas la haine dedans. Ils ont vu dans de bons termes, n'est-ce pas? Ouais. D'accord, c'est cool, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, Raïm Diallo et Nibiru vont nous rejoindre ici pour parler. Ils sont là, voilà. On vous attend, les gars. Voilà, on les accueille, s'il vous plaît. Venez, bonjour les gars, venez de part et d'autre. Voilà, venez nous rejoindre ici. Voilà. Salut, ça va? Voilà, bonjour les gars. Voilà, et toi tu viens à côté. Ici, voilà. Tu viens à mes côtés ici. Raïm Diallo. C'est ça. Voilà, et puis Nibiru. Tu viens, n'aie pas peur. Alors Raïm Diallo. Nibiru. Oui, Nibiru. C'est quoi talent et toile et talent? Toile et talent. Ok, Toile et talent, c'est un événement qui se veut promoteur de la culture. Regarde le micro dans la bouche, voilà. Voilà. Donc c'est un événement qui se veut promoteur de la culture. On vient pour vraiment aider tous les jeunes artistes à vraiment exposer leur art et à pouvoir voilà, connaître un maximum de personnes. Donc on a mobilisé pour cet événement des collectionneurs d'art, des galeries, des connaisseurs, des amateurs comme on dit. Et donc c'est une dizaine d'artistes qui vont venir présenter un peu leurs différentes œuvres à l'ensemble des amateurs, comme on dit, du 1er au 8 février à l'espace Abidjan.net de Cocody Ambassade. Voilà. Et concrètement, comment ça se déroule? Concrètement, ça sera sur 8 journées, donc 8 jours, pardon. Donc sur ces 8 jours, à partir de 17h, les artistes seront présents pour pouvoir discuter, échanger sur leur art, vraiment expliquer les motivations derrière les œuvres qui vont être présentées lors de cet événement. Et donc l'ensemble des participants seront présents, comme j'ai dit. Et on aura aussi tous les amateurs qui pourront venir vraiment découvrir aussi de nouvelles œuvres. Et puis voilà. D'accord. Tu me passes le micro, s'il te plaît? Oui. Alors, tu me rappelles ton nom, s'il te plaît? Nibiru. Mon nom d'artiste, c'est Nibiru. Nibiru. D'accord. Artiste peintre, pluridisciplinaire. D'accord. À l'état civil, Kazem Ali. D'accord. Comment tu as intégré le projet? Un jour, j'étais sur Instagram et j'ai vu leur annonce, Toile et talent. C'était une annonce à une candidature. Et j'ai soumis ma candidature.
J'ai envoyé mon portfolio. Vas-y, mets le micro. J'ai envoyé mon portfolio, mes œuvres, mon travail. Et après, j'ai été sélectionné parmi une centaine d'artistes. Qu'est-ce que tu vas proposer? Je vais proposer mon univers d'abord. D'accord. Je vais essayer de faire comprendre à tout le monde que... C'est quoi ton univers? Mon univers, déjà de mon univers, j'essaie de parler à tout le monde. À travers mon art, j'essaie de te faire reconnaître. À travers mon art, à travers mes peintures, mes coups de pinceau. Et à chaque coup de pinceau, c'est comme si je parlais pour toute l'humanité. Déjà, Nibiru, c'est le nom d'une planète qu'on ne peut pas reconnaître. D'accord. Et c'est ça, ma personne. D'accord. Je vais disposer mon talent à tout le monde, aux yeux de tout le monde. Ah, c'est très important, ça. Okay. Ah, c'est bien. D'accord. Combien de participants? Combien de participants? 10 participants sur une centaine de candidatures qui ont été reçues depuis maintenant plus de 3 mois. Donc, ces 10 personnes vont pouvoir exposer leur art, comme j'ai dit. On a des peintres autodidactes, on a des enseignants qui sont avec nous. Nous avons aussi des élèves. Vraiment, on a toute une panoplie d'artistes qui sont très bien aiguillés et qui savent vraiment bien peindre et qui sont très talentueux, comme le veut le nom Toi les talents. Donc, c'est de pouvoir leur permettre d'avoir une plateforme pour pouvoir s'exprimer. Voilà. Est-ce que tu peux rappeler l'objectif de ce projet rapidement? Toi les talents, c'est de contribuer déjà au développement de la culture, comme on a dit. Et c'est aussi de permettre à ces jeunes artistes-là de pouvoir participer à ce genre d'événements où ils n'ont pas forcément la chance de pouvoir participer. On rappelle les dates? Du 1er au 8 février 2025 à l'espace abidjan.net. D'accord. Les gars, on vous dit merci. Merci d'être passé. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous. Le Sky, J.R. Lamello, Lilo, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos fans? J.R. Lamello. Bon, déjà, soutenez l'artiste. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Voilà. Et puis, soyez serein. Et 2025, là, c'est pas de l'amusement. D'accord. Voilà. Le Sky. Moi, tout ce que moi vous dit, venez la semaine prochaine, on crie au palais, tout le monde. On rappelle la date très rapidement? Le 8 février, samedi prochain, en fait. D'accord, samedi prochain. Je vous attends, le spectacle est prêt. Alors, le concert, c'est... Le 19 avril, au Palais de la Culture. 19 avril. Samedi 19. Lilo. Ouais, moi, il n'y a rien à dire à part, encore une fois, désolé une fois, parce que, bon... Il y a un petit truc qui a sorti 2 jours là, mais en fait, c'était préparé depuis. T'excuses trop, hein? D'accord. Mais mon vieux, on a fait la paix. D'accord. Mais bon, il n'y avait pas de gain, mais moi, je voulais me mettre dans un game. Mais c'est quelqu'un que je considère beaucoup, je le respecte beaucoup. Mais c'est bon, la paix a été faite. Alors, merci les gars, merci à vous. Oui. On dit quand j'ai vu à celui qui m'a appelé, il est obligé de causer avec moi. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. On va régler ça après. En tout cas, merci à vous les gars. Merci d'être passé sur le plateau. Merci à vous aussi. Il faut rappeler que vous pouvez poser toutes vos questions à J.R. Lamello, le Sky et puis Lilo dans le live Facebook du Showboy juste après l'émission là. Ils vont vous répondre. Merci à tous mes papois. On vous laisse en compagnie de Farms dans Showtime ici à Portez-vous bien. On se dit à demain.